Bonjour à tous, alors on se retrouve dans cette vidéo en prémisse de toutes les vidéos de montage pour débutants. Donc c'est juste pour vous expliquer un peu comment régler votre étau, ce qu'on va utiliser comme outil pour ces premiers montages. Donc dans un premier temps les étaux, donc on a comme vu précédemment le système rotatif ou le système fixe comme ceci. Donc pour mettre un hameçon sur celui-ci, donc le fixe, vous avez un bras de levier qu'il faut ouvrir, ça vous ouvre la mâchoire, vous placez votre hameçon et le tour est joué. Il n'y a aucun réglage à faire, si ce n'est si vous voulez plus de tension, vous prenez un maillet plastique ou vous protégez la pointe avec quelque chose et vous tapez pour en fait faire venir ces deux parties des mâchoires plus à l'intérieur et là vous allez augmenter le serrage. Donc voilà, ça c'est pour on va dire l'étau fixe. Le rotatif souvent sont munis ici, vous voyez, d'une petite molette qui va ouvrir, déjà, faire un pré-réglage en fait. Et ce pré-réglage est important, que ce soit sur ce modèle d'étau qui est un Stone Fou Elite, que ce soit sur un Danica, que ce soit sur un modèle SP de chez Devaux. Voilà, cette partie du réglage est très importante. Donc vous placez votre hameçon à l'intérieur, vous serrez la vis jusqu'à un certain maintien, on va dire. Ouais, je peux le lâcher sans autre. Voilà. Et ensuite, le serrage se fera par cette molette. Voilà. Et là, on obtient quelque chose qui est fixé et qui ne bougera plus. Après, le système de fixation, moi, je vous conseille de... Voilà, ça serait plutôt cette position-là. Alors, certains vont dire, vous aurez bien sûr ceux qui vont dire, ah, mais oui, mais là, le piquant dépasse, ça va couper notre fil. Oui, ça va couper votre fil. Si vous le placez comme ceci, étant donné que vous êtes vous allez serrer sur la partie, en tout cas, les mâchoires vont serrer le plus possible la partie fine, donc vous risquez d'avoir un hameçon qui va s'abaisser pendant vos montages si vous exercez de la tension, donc ça va être compliqué. Donc plutôt, voilà, apprenez à faire attention, voilà, c'est ça. C'est que quand vous ferez vos enroulements de fil, vous décalerez votre porte-bobine, vous ferez voir et ça permettra de ne pas aller frotter contre la pointe. Donc ça, c'est pour les étaux. Concernant les porte-bobines, il y en a plein de modèles différents, on est d'accord. Vous allez retrouver des systèmes avec un frein pour réduire la friction ou augmenter la friction sur la bobine et ainsi augmenter ou réduire le fait son déroulement. Vous allez avoir des modèles simples comme ceci, munis de tubes céramiques pour éviter la friction, limiter en tout cas tout du moins celle-ci, éviter les casses. Certains n'en ont pas. D'autres ont simplement une perle, voilà, une perle soit céramique, soit une perle en verre pour justement éviter aussi la friction. Concernant donc pour ceux qui ne sont pas munis de frein, pour placer votre bobine à l'intérieur, vous la placez ici. Donc je vais en prendre une, on va prendre une au hasard sur un autre. On la place comme ceci, d'accord. Si toutefois vous estimez que le déroulé est trop lâche, il suffit juste de prendre vos bras comme ceci et de les croiser. Là, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus tendu. Et inversement, si vous trouvez que c'est trop dur de faire sortir du fil, vous écartez un peu. Et voilà, là, vous allez avoir quelque chose d'un peu plus lâche et un déroulé. Donc ça, c'est un pré-réglage à faire au départ de vos montages. Après, une fois que vous l'aurez fait, c'est bon. Mais qui est très important, parce que ça peut vous éviter des casses et autres. Donc voilà, là, on est sur le départ. Les outils à présenter, donc on aura besoin d'une aiguille. Ici muni avec un outil demi-clé, une pince à hacle comme ceci, donc des ciseaux pour le cuivre, le plomb et des ciseaux pour votre fil de montage. Whip finish, on verra dans un autre temps. Le passe-fil, donc le passe-fil, je vous explique, je voulais vous faire la démonstration. Donc on va prendre un porte-bobine. Voilà, comme ceci. Vous avez plusieurs solutions pour passer votre fil à l'intérieur du tube. Soit vous positionnez votre fil comme ceci à l'intérieur pour commencer. Vous maintenez et vous aspirez. Voilà. Ça peut marcher du premier coup ou alors vous pouvez galérer pendant un quart d'heure. Ça, vous pouvez le demander
à qui monte, il vous dira la même chose. Soit alors, vous avez ce système de passe-fil comme les couturières qu'on a présenté dans la vidéo précédente. Vous passez à l'intérieur du tube le passe-fil, vous passez le fil à l'intérieur de la boucle, si elle veut bien rester, voilà, comme ceci. Hop, et il suffit de tirer, de retirer, et en fait on fait ressortir notre fil de montage. Et ça, je peux vous dire que parfois c'est pratique, parce que quand ça veut pas, ça veut pas. Donc voilà, ça c'est déjà dans les premiers temps tout ce qui est concernant les côtés pratiques pour le montage. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite sur une prochaine vidéo où on va attaquer le montage d'un chironome avec le placement d'un fil de cuivre et autres. Comme ça, on va commencer à enrouler du fil, ce qu'on dit sur un hameçon, ce qui est l'idée principale de ce premier montage. Au plaisir, merci.